Et bonsoir et bonsoir à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les 30 ans de Pokémon. Je voulais vous faire voir cette vidéo parce que voilà, je voulais vous faire voir comme je suis un agro. Regarde, moi je voulais vous faire voir ça. Japon allait devenir la licence la plus rentable de l'histoire. Avec un chiffre d'affaires de 126 milliards de dollars, la folie Pokémon ne faiblit pas. Ce magasin spécialisé a dédié il y a un an un espace de 70 mètres carrés à cet univers au vocabulaire bien spécifique. Et surtout que Articuno, en fait, tu peux pas taper avec les effets de la Kazam sur les Pokémon de base. Et les passionnés de tous âges sont toujours au rendez-vous. Combien de temps que tu prépares ça? Ça fait une semaine? 2 semaines. 2 semaines, voilà. Ça a toujours commencé avec les jeux vidéo, les échanges de cartes Pokémon quand on était à l'école. Lors de la création de Pokémon Rouge et Vert en 1996, 150 petits monstres étaient aux côtés de Pikachu, Carapuce ou encore Bulbizarre. Il existe désormais plus de 1000 Pokémon différents dans le Pokédex, symbole que la franchise est parvenue à se renouveler au fil des années. Et tu peux voir un papa qui va dire à son fils, regarde, ça c'était ma génération, et le fils qui va faire l'inverse en mode, ouais mais ça c'est la mienne. Et du coup ils vont commencer à un peu se chamailler autour d'histoires de Pokémon, parce que chacun a vécu son propre univers et sa propre histoire. Et comment ne pas citer le dessin animé culte dont le générique peut en faire frissonner quelques-uns. Un jour je serai le meilleur dresseur. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Aujourd'hui, Pokémon est un symbole de la pop culture au point de créer un parc d'attractions au Japon. Les très nombreuses déclinaisons de jeux sur console et mobile se sont vendues à 500 millions d'exemplaires. Parmi elles, la folie Pokémon Go en 2016 qui a largement participé au succès actuel. Qui permettait en réalité augmentée de pouvoir jouer dans la rue. Et à ce moment-là, c'est très intéressant parce que lorsque le virtuel sert le réel, ça peut avoir une véritable capacité à rassembler les gens. Ajoutez à cela les incontournables cartes à collectionner. La tendance est plus que jamais d'actualité. Ce mois-ci, cette carte de l'électrique Pikachu s'est vendue aux enchères pour la somme astronomique de 16,5 millions de dollars. Attendez, je vous en cherche une chanson pour vous à la fin. Tenez. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, vainquant avec espoir. Les Pokémon et leur... Je voulais vous faire voir cette petite vidéo de Pokémon qui a fait ses 30 ans cette année. Ceux qui sont nés quand le jeu Pokémon vert, rouge, avec Dracof et Bulbizarre, ceux qui sont nés en 96, ils me le disent. Moi je suis né en 98, je suis né quand c'est sorti les cartes Pokémon en France. Après, aussi les nouveaux jeux qui vont sortir dans pas longtemps. Je vous ferai voir ça peut-être plus tard. Attendez. Je vais vous faire voir comme ça, vous verrez. Là. Allez, les petites choses, ça trop beau. Voilà les gars, je voulais vous faire ça. Si ça vous fait plaisir, si vous voulez liker, si vous voulez vous abonner, bisous à tous. Bonne nuit.